YouTube, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette deuxième minute de l'entraîneur présentée par OnTrack. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Maxime Walt, je suis préparateur physique, entraîneur de demi-fond au Lausanne Sport Athlétisme et du coup spécialiste des disciplines du 800 mètres au 10 000 mètres. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée par Corentin, j'imagine Corentin, sur le Google Drive que tu peux retrouver en description de cette vidéo. La question c'est quelle méthode de progression j'utiliserais pour les crossfitters en course à pied. Alors c'est une bonne question. Moi j'ai la chance de bosser avec Claudia Gluck et Victor Hofer qui sont deux crossfitters du top niveau européen, voire même top niveau mondial. Et je bosse avec eux depuis maintenant plusieurs mois sur la course à pied. Et du coup, j'ai vu un petit peu différents éléments qui pourraient être améliorés chez les crossfitters dans cette perspective de travailler en course à pied. On voit la course à pied dans le crossfit actuellement, ça prend de plus en plus de place. Pour ceux qui suivent un petit peu le crossfit, il y a sur les demi-finales des Games là, cette année, il y a deux WOD complets qui tournent autour de la course à pied. Un premier WOD où il y a une combinaison entre de l'éco-bike, de la course à pied et du rameur ou du ski. Et un second WOD où c'est du 800 mètres avec des snatchs. Donc d'abord un premier 800 et un max snatch et ensuite 8 snatch et un 800 final. Du coup, ce qu'on va voir, c'est souvent du travail de très très haute intensité directement pour les crossfitters. Et moi, de ce que j'ai vu et ce que j'ai pu mettre en place avec les deux athlètes que je suis, c'est le travail suivant. D'abord, pour moi, il y a un grand travail technique à faire. Quand j'ai commencé à bosser avec Claudia et Victor, c'était vraiment des athlètes qui étaient très terriens, qui marchaient vite, on va dire, sans méchanceté, les deux, mais qui marchaient vite. Il y avait très peu de qualité pliométrique, donc très peu de qualité tendineuse sur le renvoi, ce qu'on appelle la stiffness du tendon, très peu de qualité à ce niveau-là. Et une technique de course qui était discutable. Donc avec eux, j'ai commencé avec vraiment des exercices extrêmement simples de pliométrie extensive. Donc ça peut aller de la corde à sauter en passant par des ankle pogo, c'est des petits sauts de cheville que j'aime bien travailler. Tu peux retrouver ces exercices sur ma chaîne YouTube par exemple. Ainsi que des exercices de technique de course type montée de genoux, talons-fesses, pas doigts, différents exercices qui en fait vont décomposer la foulée pour travailler vraiment spécifiquement une partie de celle-ci et ensuite, de par l'apprentissage moteur, mettre ses capacités techniques ensemble pour avoir une meilleure foulée. Ça, c'est vraiment pour moi hyper important. C'est en fait passer de la marche rapide à la course, parce qu'en fait, courir, c'est sauter. Donc ça, c'est hyper important. Le deuxième aspect, c'est vraiment le travail de basse intensité. Là, je te laisserai te référer à tout le travail de mon collègue et ami Sean de la chaîne Upside Strength. Donc l'idée, c'est vraiment déjà de développer le moteur à basse intensité avant d'aller s'amuser à faire des choses à très haute intensité. On voit avec les watts de cette année sur les demi, on aurait tendance à vouloir faire des trucs hyper intensifs, typés zone 5, zone 6, pour vraiment développer la puissance. Alors évidemment, c'est un travail qui est hyper important, évidemment, c'est un travail qui doit prendre place, mais à mon sens, c'est un travail qui doit prendre place dans un troisième temps. Donc ce que j'ai fait avec Victor et Claudia, c'est d'abord vraiment leur donner du temps en zone 2, travail qu'ils avaient déjà commencé avec Sean, avec qui je collabore sur la préparation de ces deux athlètes pour l'aspect conditionnement. Donc vraiment accumuler du volume à ces intensités-là. Et dans un deuxième temps, en fait, travailler le seuil. Le seuil 2, donc la zone 4. En fait, parce que ce que j'ai pu remarquer avec les deux athlètes avec lesquels je travaille, c'est que finalement, il y a assez peu de marge dans le spectre d'intensité entre un travail de très haute intensité typé zone 5, travail de VO2, et un travail de zone 4.
Et du coup, l'idée, c'est déjà de donner de la marge aux athlètes sur ce travail-là. C'est aussi de faire du conditionnement général. C'est aussi de permettre une accumulation de volume et un travail d'endurance intensive, on va dire, pour aussi permettre d'accumuler les WOD et de les enchaîner. Parce que finalement, on voit sur le WOD de cette année, le premier, c'est 3 kg d'éco-bike avec du sled, ensuite 2 K à pied avec du sled et ensuite 1 K de ski. C'est un WOD qui va durer une trentaine de minutes, c'est un effort de seuil. Et finalement, pour enchaîner autant de WOD que ce qu'il y a dans les demi cette année, il faut accumuler du volume sur cette moyenne intensité. C'est ces efforts de seuil qui vont permettre aussi, avec le travail de zone 2 évidemment, de répéter les efforts. Et ensuite, dans un troisième temps, on peut commencer à faire du travail de zone 5. Et ensuite, dans des temps futurs, après énormément de préparation, là, on pourrait utiliser des méthodes d'entraînement plutôt associées aux demi-fonds, donc des épreuves, des choses spécifiques pour améliorer la vitesse et la qualité de résistance à des efforts très intenses. Voilà un petit peu pour ma philosophie. Donc en gros, 2 aspects, un travail d'abord technique et un travail physiologique de base pour permettre un développement général des qualités-là et aussi de ne pas se blesser. Du coup, si c'est des choses qui t'intéressent, c'est le petit instant pub, je te recommande d'aller checker les plans d'entraînement qu'on a fait avec Sean Seal, soit le bloc 0 et le bloc 1. Le bloc 0, c'est vraiment débuter la course à pied. Donc on va avoir du travail technique, on va avoir du travail de pliométrie extensive, on va commencer à accumuler énormément de volume en zone 1 et en zone 2 pour permettre vraiment de développer l'endurance. Et ensuite, on a le bloc 1 où là, on va commencer à explorer les zones d'intensité plutôt 3 et 4, donc les efforts typés seuil, pour vraiment débuter l'intensité en course à pied. Si tu fais ces 2 programmes-là ensemble, tu en as pour 18 semaines de travail et je pense vraiment que c'est la bonne porte pour commencer. Voilà, je te mets tous les liens en description de la vidéo. Laisse-moi un commentaire si tu as apprécié cette vidéo et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à remplir le petit questionnaire Google Form que tu trouves aussi en description de cette vidéo. Voilà, merci d'être resté jusqu'au bout et à bientôt pour une prochaine minute de l'entraîneur. Allez, ciao!